que je veux ta grâce, ta puissance, ton onction. Utilise-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Utilise-moi. Je veux être une vase d'eau pure, Seigneur Dieu Tout-Puissant, auquel il y a l'eau pure et la vase est pure. Seigneur Dieu Tout-Puissant, utilise-moi pour ta parole. Que ce soit mes amis, mes frères, tous ceux qui me suivront soient bénis dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous dis bienvenue à la parole d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Dieu nous a fait grâce et nous avons un thème bien. Nous voulons partager avec vous, avec toi, pour que nos vies chrétiennes prennent une autre forme, pour que Jésus, qui est le grand potier, il nous façonne lui-même, il nous donne la forme que lui-même veut dans le christianisme pour que nous marchions selon sa parole, selon ses désirs et selon sa force. Et aujourd'hui, nous avons un thème bien et c'est l'offrande des fruits de ta Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, à la porte, les péchés et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien-aimés, nous avons lu la parole de Dieu. Caïn et Abel, c'était des frères dont, après leur naissance, Adam et Ève, c'était déjà des grandes personnes. Ils ont cherché comment se débrouiller et ils sont allés cultiver la terre selon ce que Dieu a dit: l'homme mangera à la sueur de son sang. Et ils sont allés cultiver la terre. En cultivant la terre, l'autre de ses côtés, l'autre était laboureur, l'autre a fait son offrande à Dieu. Son offrande n'a pas été agréée et l'autre, son offrande a été agréée. Pourquoi? L'offrande que les deux personnes ont données n'étaient pas identiques, n'étaient pas de même qualité, n'étaient pas de la même manière. Et pour entrer dans les profondeurs, il y a un point très capital dans ces messages que nous voulons prélever. C'est d'où vient la femme de Caïn après avoir tué son grand frère, son petit frère Abel. Parce que dans la Bible, si nous voyons dans les versets ici, Caïn, après avoir tué son frère, il est allé à l'Orient, dans la terre de Nod. Il a trouvé sa fille mariée et puis il a connu sa femme, c'était là-bas. Alors nous voulons nous poser la question: c'était cette femme? Est-ce que c'est sa sœur ou bien ce n'est pas sa sœur, ou bien où est-ce qu'elle est venue? Parce que dans la Bible, on dit que ceux qui seront sauvés, ce n'est que ceux qui viennent d'Adam et Ève, parce que si tu ne viens pas d'Adam et Ève, tu ne seras pas sauvé et tu es extraterrestre. Alors, s'il y a des extraterrestres sur cette terre, parce que selon la Bible, ceux qui ont été créés de Dieu, ce n'est que des humains, des hommes. Si nous pouvons nous poser des questions: de qui est-ce que Caïn a pris comme femme? De qui est-ce que Caïn a pris comme femme? Pourquoi? Verset 3 du chapitre 24, on nous dit: c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Parce que quand Adam et Ève ont été chassés du jardin qui était à l'Orient, il paraît, ils ne sont pas éloignés de la terre de l'Orient. Ils étaient aux environs de l'Orient du jardin d'Éden. Et quand nous lisons l'histoire de Caïn et Abel, il paraît qu'ils se sont éloignés de l'Orient, allaient cultiver, allaient se débrouiller la vie, quoi. Et puis, quand Caïn a tué son frère, il est rentré encore dans la terre de l'Orient. Il paraît, il est rentré dans sa famille. Et là, dans sa famille déjà, parce qu'à la naissance de Seth, Caïn Adam avait déjà 800 ans. Les 800 ans déjà, ça nous montre que c'était toujours probable qu'il ait des fils et des filles. Parce que si nous voyons, même dans 1 Chronique 1, le verset 1, quand on compte la génération d'Adam, on ne compte pas Caïn et Abel et les autres qui viennent avant Seth. C'est pourquoi nous comprenons que c'était parmi ces gens-là que Caïn est allé trouver sa femme. Et on ne sait pas si c'est une cousine, si c'était, on ne sait pas comment, parce que nous savons
Caïn est rentré dans sa famille, est rentré dans sa terre, et puis il est resté dans la terre de Nod. C'est là où il a trouvé sa femme. Donc, Caïn n'a pas rencontré des extraterrestres, parce que s'il y a des extraterrestres, ça annule même les Écritures, ça annule même toute la Bible, et la Bible sera fausse. Mais si nous regardons ici, Caïn est rentré toujours dans sa famille, dans la terre de Nod, c'est là où il a trouvé sa femme. Notre sujet, c'est l'offrande des fruits de ta production. Pourquoi l'offrande d'Abel plutôt a été agréée? Pourquoi l'offrande d'Abel a été agréée? Parce que c'était une bonne offrande. C'était une bonne offrande. C'était une offrande calculée. C'était une offrande calculée. C'était une offrande déjà préparée. C'était une offrande qui était travaillée. C'est pourquoi Dieu l'a agréée. Dieu agrée des bonnes offrandes. Et Caïn et Abel avaient une bonne offrande. C'est pourquoi son offrande a été agréée. Il a été agréé. C'était une meilleure offrande. C'était le premier-né de sa force. C'était le premier-né de sa force. Il lui a donné toute son énergie. Il lui a donné toutes ses capacités. Il lui a donné toute sa force. Il a dit, moi, je travaille. J'ai travaillé ma production. Je la donne à Dieu. Je la donne à Dieu. Je donne à Dieu ma force. Je donne à Dieu. J'ai travaillé. Parmi mes brebis, il y a 10 brebis. Dans les 10 brebis, j'ai choisi celui qui est beau, celui qui est grand, celui qui a de la masse, de la graisse et tout. Il a donné à Dieu. Et Dieu est content. C'est pourquoi il a agréé son offrande. Il a agréé son offrande parce qu'il a donné une bonne offrande. Abel a donné une bonne offrande, c'est pourquoi Dieu a agréé son offrande. Abel a donné une bonne offrande, c'est pourquoi Dieu a agréé son offrande. Si ce n'était pas une bonne offrande, Dieu n'allait pas agréer son offrande. Abel a donné une offrande meilleure, c'est pourquoi Dieu a agréé son offrande. Il a donné une meilleure. Ce n'est pas les restes des échanges, ce n'est pas les restes de l'échange du transport que le receveur peut te retourner et tu donnes à Dieu que Dieu agrée. Non. Quand Abel a préparé son offrande, c'est pourquoi Dieu a agréé son offrande. Si son offrande n'était pas une bonne offrande, une meilleure offrande, son offrande n'allait pas être agréée. Alors ma question ce soir, est-ce que si tu te dis enfant de Dieu, si tu t'es dit le fils de Jésus, si tu t'es dit que tu as déjà cru en Jésus, et Jésus il est ton maître, il est ton enseignant, est-ce que tu lui donnes tu donnes à Dieu une bonne offrande comme Dieu lui-même, le Père Céleste, il nous a donné le meilleur qui était Jésus-Christ, le meilleur, le top, son intelligence, sa force, sa capacité, tout. C'est son énergie. Il nous a donné Jésus-Christ comme les meilleurs. Est-ce que nous sommes aussi capables de lui donner les meilleurs pour que nous soyons agréés? Nous sommes aussi capables de lui donner les meilleurs de notre force, ou bien nous lui donnons toujours les forces déjà terminées. Nous travaillons toute la semaine, partout. Nous faisons notre boulot. Et c'est quand nous sommes fatigués. Maintenant, nous venons au travail de Dieu. Nous venons chanter. Nous venons servir. Nous venons faire le travail de Dieu dans l'église. Un ministère. Nous travaillons dans l'église de Dieu, dans sa présence, dans sa maison, toujours fatigués. C'est quand on a déjà gaspillé notre force, quand on a déjà gaspillé notre énergie, quand on a déjà gaspillé toute notre énergie, toute notre force. C'est maintenant nous venons dans la présence de Dieu. Est-ce que nous lui donnons le meilleur de nous? Quand tu as la force là, tu te dis, moi, avec ma force, je pars dans la présence de Dieu. C'est avec cette force là que nous nous présentons au devant de Dieu et nous lui donnons le meilleur de nous. Est-ce que nous lui donnons le meilleur de nos offrandes, bien-aimés? Le meilleur de nos offrandes. Est-ce que quand on dit, venez donner l'offrande dans l'église, est-ce que nous lui donnons le meilleur? Est-ce que c'est le beau billet que tu donnes à Dieu? Est-ce que c'est le billet qui est présentable que tu donnes à Dieu? Est-ce que c'est les billets déjà préparés à la maison que tu sors avec les dimanches et tu vas payer l'offrande à l'église? Ou bien ce sont les restes des receveurs qui te retournent dans les véhicules et puis tu donnes? Ou bien ce sont les restes des billets après avoir fait des achats partout, tes achats, tu termines toutes tes courses, c'est maintenant que tu viens dans la présence de Dieu lui offrir? Ou bien c'est après avoir fait tout ce que tu as à faire, maintenant tu viens dans la présence de Dieu lui donner ce billet-là qui n'est même pas beau? Même si tu vas racheter avec ça quelque chose, on va te refuser. Mais c'est cette offrande-là que tu donnes à Dieu. Est-ce que tu crois qu'il va l'agréer? Est-ce que tu donnes le meilleur de ton temps? Le meilleur de ton temps à Dieu? Le meilleur de ton temps à Dieu? Ou bien il faut gaspiller le temps? Gaspiller. Tu es dans des choses inutiles, Tu donnes tout ton temps au téléphone, tout ton temps au boulot, tout ton temps dans tes divertissements, tout ton temps dans les sports, pour faire les sports, pour que ton corps soit bien, pour que tu aies de l'abdos, pour que tu aies de la beauté, pour que tu aies tout ce que tu veux dans la vie, des habits. Tu veux tout. Et tu donnes à Dieu les temps fatigués, tu ne brilles pas beaucoup de temps, tu es toujours fatigué, même avant de dormir,
Quel est le temps meilleur que tu donnes à Dieu? Quel est le meilleur temps que tu donnes à Dieu? Quel est le temps agréable que Dieu va agréer? Que Dieu désirera? Que Dieu va se sentir aussi à l'aise? Est-ce que tu as le temps? Tu as ce temps-là de Dieu? Est-ce que tu as le temps qu'il faut donner à Dieu? Est-ce que tu as le meilleur temps que tu donnes à Dieu? Et Dieu sera aussi content quand il voit que son fils lui donne le meilleur temps. Quand peut-être tu n'es pas fatigué, tu viens de la présence de Dieu. Tu ne pries pas parce que tu as des problèmes. Tu ne pries pas parce que tu es malade. Tu ne pries pas parce que tu es déphasé. Mais tu pries parce que tu veux donner à Dieu le meilleur temps. Le meilleur temps quand tu as encore de l'énergie. Quand tu es encore fraîche. Quand tu es encore là fraîche. Tu entres dans la présence de Dieu et tu pries. Non, toi, il faut faire toutes les choses. Il faut faire tous tes rendez-vous. Terminer tous tes rendez-vous. Maintenant, tu pars à Dieu pour lui donner des temps éphémères, des temps qui sont rien, des temps fatigués. Nous donnons toujours à Dieu des temps sèches. Une force sèche, une force déjà fatiguée. Tu as déjà gaspillé toute ta force ailleurs. Tu as déjà gaspillé toute ta force en marchant. Tu as déjà tout gaspillé ta force dans le travail et tout. Tu travailles dur, tu travailles fort, tu travailles grandement, tu travailles avec toute ton énergie pour l'argent, mais la force de travailler pour Dieu, toi tu donnes à Dieu toujours une force sèche, une force finie, une force qui n'apporte rien, une force fatiguée. Tu es devant, tu serves Dieu dans l'église bien sûr, mais quelle est cette force que tu chantes avec dans l'église? Mais quelle est cette force que tu fais avec les protocoles là? Quelle est cette force que tu prêches avec? Est-ce que c'est une force? C'est une meilleure? Est-ce que c'est la force qu'il faut donner à Dieu? Est-ce que c'est la force vraiment qu'il faut donner à Dieu? Ou bien tu lui donnes seulement une force fatiguée, une force rien, une force qui n'a pas de qualité? Il faut donner à Dieu une force de qualité pour que ton offrande soit agréée. Est-ce que tu donnes à Dieu une offrande durable, ou bien ce sont des offrandes fines, des offrandes qui ne sont rien, des offrandes de balance, et l'offrande n'est rien? Quand on prend ta production et ce que tu reçois avec l'offrande que tu donnes à Dieu, rien. Quand on prend ta dîme et les recettes que tu as dans ton travail et on met sur une balance, rien. Quand on prend ta vie, quand on prend ta maison et on prend ta dîme, rien. Quand on prend ton salaire et on voit ta vie et on voit l'offrande que tu donnes à Dieu, la dîme que tu donnes à Dieu, rien. Tu donnes à Dieu une dîme estimative. Tu estimes seulement dans la tête, tu te dis, moi c'est moi ici, je donne ceci. Mais tu sais que la dîme c'est tel montant que je dois donner à Dieu. Mais toi, tu donnes à Dieu seulement des offrandes éphémères, des offrandes fatiguées, une dîme fatiguée, une dîme qui n'est rien, qui est fine, une dîme qui n'est pas pesable, parce que ça ne pèse pas, bien aimé. Est-ce que tu es capable de donner à Dieu une offrande de qualité? Tu donnes à Dieu des temps fatigués, des temps sèches, des temps fines, des temps rien. C'est quand tu es au bout de ton temps, au bout de ton temps, tu as vraiment sommeil. C'est maintenant que tu te lèves pour prier. Tu sais que tu ne vas pas résister, mais tu pries parce que tu sais que tu es fatigué. Quand tu as la force, tu es occupé au téléphone. Quand tu as la force, tu as le temps de causer. Quand tu as la force, tu as le temps de te divertir. Quand tu as la force, tu as le temps de te connecter. Sur tous les réseaux sociaux, on te connaît. Tu as des likes, tu as des followers, tu as tout ce que tu veux. Mais ton temps, est-ce que tu donnes à Dieu le meilleur temps ou bien tu lui donnes seulement des temps fines? Est-ce que tu es capable de donner à Dieu un temps agréable pour que celui qui se réjouisse, ou bien tu donnes à Dieu toujours des temps fines, des temps qui ne sont rien, qui sont impaisables parce que ça ne pèse pas? Si on prend ta vie et ce que Dieu t'offre, ce n'est rien parce que ça ne pèse pas. Et tu crois? Est-ce que Dieu va agréer ta vie? Est-ce que Dieu va agréer ta force? Est-ce que Dieu peut agréer ton temps? Est-ce que Dieu peut agréer Dieu comme Caïn qui offre à Dieu une offrande qui n'est pas de qualité et son offrande n'est pas agréée et son offrande Dieu ne l'agrée pas? Et si ton offrande n'est pas agréée et ça cause problème, c'est pourquoi nos offrandes ne sont pas agréées comme Caïn. Et derrière tout échec, souvent, les diables rôdent pour amener la haine. La haine, quand tu fais des échecs, quand dans ta vie, tu donnes une offrande et tu sers Dieu et tu ne donnes pas le meilleur de toi, et quand tu échoues, ça apporte la haine devant celui qui réussit.
Vous chantez à deux dans une église, toi tu ne donnes pas le meilleur de toi et l'autre donne le meilleur d'elle et puis Dieu l'élève. Maintenant toi, comme toi, tu sais peut-être chanter, tu as une bonne voix malgré ta voix, mais tu as l'orgueil, tu ne donnes pas le meilleur de toi et Dieu élève l'autre. Tu as la haine dans ton cœur, tu as la haine dans ton cœur, tu as la jalousie, tu as la médisance, tu as l'esprit de compétition, ça réveille des querelles et ça cause problème. Tu as la haine parce que l'autre chante bien, parce que toi tu chantes bien, l'autre a une mauvaise voix, malgré sa mauvaise voix, il se donne avec force, il chante toujours comme ça, parce qu'il sait, je sers Dieu, malgré ma voix, malgré tout, moi je chante comme ça. Mais toi, malgré ta voix, tu t'absentes de répétition, tu ne viens pas à l'église, c'est toi qui es le protocole du jour, mais tu ne viens pas. L'autre qui ne sait rien, qui a la honte, mais qui se donne, qui se dit, malgré tout, moi je sers Dieu, malgré mon don, moi je sers Dieu, il est capable de laisser tout ce qu'il fait pour être dans la présence de Dieu, servir l'Éternel, servir Dieu. Et quand Dieu commence à l'élever, il y a la haine dans vos cœurs. Il y a la haine dans vos cœurs. Au boulot, toi, tu ne donnes pas le meilleur de toi. Au boulot, tu ne travailles pas comme il faut. L'autre travaille comme il faut. Malgré les salaires qu'il a, mais il essaye de donner le meilleur de lui. Quand Dieu l'élève, maintenant tu commences à avoir la haine pour lui. La haine, tu commences à les jalouser. Tu commences à les jalouser. Tu commences à les médier. Tu commences à avoir des querelles. Tu commences à les quereller. Il y a de la jalousie dans ton cœur. Il y a de la médisance dans ton cœur. L'esprit de compétition. Au boulot, il va me voir. Il va me voir comment je vais acheter. Dans la politique, il y a des choses qui se passent. L'autre, il donne le meilleur de lui. L'autre, il se cultive. L'autre, il cherche à avancer. Il est sincère dans son chemin avec Dieu. Il est sincère dans la marche avec Dieu. Il est sincère dans les affaires. Il est sincère dans les copes. Quand on lui envoie, il remet ce que le reste. Quand on lui envoie, on lui donne une somme. Il part, il trouve la marchandise. C'est rabaissé. Le reste qu'on lui donne, lui, il vient, il remet à Dieu. Mais toi, quand on te donne, tu caches ça. Et quand Dieu élève ceux qui sont sincères, toi tu commences à avoir de la haine, toi tu commences à les jalouser, toi tu commences à les médier, toi tu commences à avoir l'esprit de compétition. Et comme lui, il est sincère, il travaille avec Dieu, Dieu est capable de l'élever. Et si tu fais de la compétition avec quelqu'un que Dieu a déjà pris dans ses mains, tu passes ton temps en vain, tu gaspilles plus encore ta force, parce que tu vas toujours échouer, tu ne réussiras jamais, parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Quelqu'un que Dieu a pris au contrôle, même s'il n'a pas les qualités, Dieu lui donnera des qualités, au point où vous allez vous étonner, au point où tu vas t'étonner, tu seras toujours en compétition et tu ne réussiras jamais. Et si quelqu'un travaille pour Dieu et il donne Dieu des temps de qualité, des offrandes de qualité, des temps de prière de qualité, de sa force et tout, et quand il travaille avec sa force, Dieu l'élève. Et quand Dieu l'élève, toi, tu commences à avoir de la haine, de la médisance, de la jalousie, des querelles, des discussions, tout ça. Et quand ça arrive dans ces dimensions-là, c'est maintenant on voit Caïn, quand Dieu a agréé Abel, Caïn a eu de la haine dans son cœur. Caïn, dans son cœur, ça commence à chauffer. Comment lui. Et il cherche à les tuer. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu ne travailles pas sur ta personne, pour donner le meilleur de toi à Dieu, et quand Dieu élèvera les autres, tu auras de la haine dans ton cœur. Et cette haine, ça peut pousser à faire tuer les autres. C'est pourquoi il y a des empoisonnements au boulot, des empoisonnements dans les politiques, des empoisonnements même dans la famille, des frères et sœurs. Dieu élève l'autre, toi tu es jaloux. Mais toi tu ne donnes pas le meilleur de toi, parce que tu as beaucoup étudié, parce que tu as beaucoup de la connaissance dans ta tête, parce que tu as beaucoup d'expériences, parce que tu as des choses en toi. Tu te dis non, moi ma vie, moi je sais beaucoup, moi j'ai beaucoup étudié, moi j'ai beaucoup de diplômes, moi je fais tout moi. Mais quand tu te dis toi, et ça apporte cet orgueil, au lieu de donner le meilleur de toi, tu commences à s'enorgueillir avec ta force, avec tes qualités, avec toute ton offrande là, tu dois donner à Dieu. Tu commences à être jaloux, à avoir de l'orgueil avec. Et Dieu, quand donne à ceux qui sont bravoures dans sa présence, toi tu commences à les jalouser. En les jalousant, ça apporte un esprit toujours que le diable envoie. Parce que le diable rôde assez
qui joue avec les choses de Dieu. Quand tu joues avec les choses de Dieu, sache que le diable est en train de rôder auprès de toi, pour t'envoyer ces choses, t'envoyer des jalousies, t'envoyer la jalousie, t'envoyer la médisance, t'envoyer la calomnie, pour calomnier l'autre, et ça va créer une catastrophe, et ça va éclater, et je ne sais pas ta vie comment, où ça va tomber. Parce que s'il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a de la médisance, il y a des querelles, il y a de la compétition, ça peut pousser jusqu'à des empoisonnements, bien aimé, des empoisonnements, ça se passe. Aujourd'hui, des amis s'empoisonnent. Aujourd'hui, des frères s'empoisonnent. Aujourd'hui, des femmes, des couples s'empoisonnent à cause de la richesse, s'empoisonnent à cause de la gloire. La gloire, Dieu donne à l'autre une gloire parce que toi, tu ne donnes pas le meilleur de toi. Tu as l'orgueil, tu as des choses en toi. Tu ne veux pas donner le meilleur de toi à Dieu. Et quand Dieu élève l'autre, tu lui as de la haine. Tu sais que c'est celui-là que tu marches avec. Tu sais que tu fais avec lui les mêmes prières. Tu sais que tu fais avec lui les mêmes activités. Vous vendez les mêmes produits. Vous avez les mêmes articles dans votre kiosque. Et quand lui, il a des meilleures qualités avec Dieu, il a des temps de qualité avec Dieu, et Dieu l'élève, toi, parce que tu prends tout ton temps, tu le gaspilles dans tout ce que tu veux et tu n'es pas élevé. Et Dieu n'agrée pas ton offrande, et Dieu agrée l'autre, ton voisin, ton ami, ton entourage, tes collègues, je sais pas, dans les études et tout, tes collègues de l'école, tout, dans l'université, vous étudiez ensemble, vous étudiez. Tu sais que j'étudie avec lui. Vous avez présenté les examens, même ensemble, parfois, même les réponses, toi, tu sais que tu as triché chez lui, mais lui, il a de la promotion, lui, il réussit. Lui, il passe, mais toi, parce que dans ton cœur, il y a des choses, tu échoues et tu as des problèmes et tu risques de l'empoisonner. Parce que dans ton cœur, s'il y a la haine, il y a un esprit d'empoisonnement qui vient. Et ces empoisonnements, même dans des églises aujourd'hui, il y a des empoisonnements, des pasteurs qui s'empoisonnent, des frères qui s'empoisonnent, des drummers qui s'empoisonnent, des chantres qui s'empoisonnent, des empoisonnements dans l'église, bien aimé. S'il vous plaît, cherche à donner à Dieu une offrande de qualité pour que ton offrande soit agréée. Ne sois pas comme Caïn, bien-aimé. Ne sois pas comme Caïn. Caïn qui était orgueilleux. Caïn, malgré qu'il était le premier-né, mais il n'a pas fait son offrande, une bonne offrande pour que Dieu agrée. Mais Abel, malgré sa faiblesse, il s'est dit, moi, je donne à Dieu les prémices de ma production, et il a donné à Dieu, et Dieu l'a agréé. Mais quand toi, tu prends toujours des temps sèches, des temps fatigués, des temps qui ne sont rien, qui n'est pas de qualité, des temps fines, tu n'arrives même pas à prier une heure du temps, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu, tu n'arrives pas à se mettre dans la présence de Dieu. Tu es chrétien, oui, mais tu es impudique de l'autre côté. Tu es chrétien, oui, mais tu fais de l'impudicité. Tu es un mari d'autrui, tu es une femme d'autrui, tu es là de l'autre côté, mais tu chantes, mais tu sers Dieu. Et quand Dieu veut, commence à agréer les offrandes de qui et qui dans l'église. Le Dieu agrée pour l'autre, toi pour toi, ce n'est pas agréé, et tu vas les jalouser. Mais au lieu de mettre ta vie en ordre avec Dieu, au lieu de mettre ta vie en ordre avec la parole de Dieu, mais toi, tu es de l'autre côté, tu fais autre chose. Mais quand Dieu commence à honorer les gens dans l'église, quand Dieu commence à promotionner les gens dans l'église. Mais toi, comme toi, tu n'as pas de temps de qualité, comme toi, tu n'as pas une vie de qualité avec Dieu, et Dieu n'agrée pas ton offrande, et tu auras de la haine dans ton cœur. S'il te plaît, arrête ce que tu fais. Marche selon la parole de Dieu. Marche selon les préceptes de la Bible. Marche selon les chemins qui nous sont tracés dans la parole de Dieu, bien-aimé. Et si tu marches selon la parole de Dieu, c'est le ceux qui nous sont tracés dans la parole de Dieu. Tu verras comment Dieu va t'élever, et ton offrande sera agréée, et tu révéleras, tu vas relever la tête. Dieu a dit à Caïn, n'aie pas de la haine, ressaisis-toi. Je sais que tu peux encore faire. Dieu attend de toi, malgré tes échecs, malgré tes transgressions, malgré tes péchés. Même si tes péchés sont rouges comme du sang, tu peux te ressaisir encore. Mais Caïn, au lieu de se ressaisir, il a tué son frère. Mais toi, bien-aimé, moi je t'exhorte aujourd'hui, même si tu as déjà fait des échecs avant, ressaisis-toi. Marche dans la parole de Dieu, et tu agréeras ton offrande. Et Dieu agréera ton offrande, bien-aimé. Et Dieu agréera ton offrande. S'il te plaît, cherchons à donner à Dieu des meilleurs moments, des temps de qualité, des prières agréables pour que nous soyons agréés de Dieu. Donnons nos dîmes
qu'il faut. Donnons nos dîmes qu'il faut à Dieu. Des dîmes de qualité. Ce n'est pas des dîmes fines, des dîmes estimatifs, des dîmes qui déjà oubliés dans la tête. Tu ne sais pas combien tu as reçu, tu as déjà oublié, tu as déjà mangé même ta dîme. C'est quand tu es à l'église, on dit il faut donner la dîme. Maintenant tu cherches les billets par horoscope dans les poches. Tu te dis c'est que j'ai, c'est ce que tu donnes. Ça représente juste la dîme. Hein, là. Tu prends un billet dans ton poche, ça représente juste la dîme. C'est un billet qui représente la dîme. Est-ce que c'est une dîme de qualité? Est-ce que c'est une dîme de qualité? Est-ce que tu donnes à Dieu une dîme de qualité? Ou bien c'est un billet qui représente la dîme? Est-ce que tu donnes une dîme de qualité? Ou bien c'est une dîme estimative? Est-ce que tu donnes l'offrande de qualité à Dieu pour qu'il agrée ça? Est-ce que tu donnes ta force de qualité pour servir Dieu? Je ne sais pas. Tu es drummer, tu es chanteur, tu es protocoleur, tu prêches, tu es évangéliste, tu es intercesseur. Dans tous les départements que tu peux servir Dieu, est-ce que tu donnes à Dieu des dons de qualité pour que ton offrande de ta force soit agréée et tu sois agréé comme Abel et que tu sois agréé comme Abel? Pas comme Caïn qui donnait toujours des temps fines et ces temps-là ne sont pas agréés et il est tombé dans les pièges des diables jusqu'à tuer son frère. Bien-aimé, s'il te plaît, que Dieu te donne encore la force, que son esprit te tient et tu prennes conscience pour que tu te réveilles, pour que tu prennes encore la chance. Apprenons à donner à Dieu les meilleurs de nos moments, le meilleur de nous, comme lui-même nous a donné son Fils Jésus-Christ pour nos vies. Et nous serons toujours heureux jusqu'à la fin de nos vies. Bien-aimés, quand nous donnons à Dieu le meilleur de nous, nous serons heureux. Quand nous donnons le meilleur de nous, nous serons heureux. Quand nous cherchons les temps agréables, le meilleur temps de nos vies, pour prier à Dieu. Pas parce que tu es fatigué, maintenant tu viens dans la présence de Dieu. Pas parce que tu es opprimé, maintenant tu viens dans la présence de Dieu. Pas parce que tu cherches un mari, maintenant tu viens dans la présence de Dieu. Pas parce que tu cherches l'argent, c'est maintenant tu viens dans la présence de Dieu. Pas parce que tu as besoin de quelque chose. Donc toi, dans la présence de Dieu, c'est parce que tu as besoin. Parce que toujours quand tu as besoin, c'est maintenant tu es dans la présence de Dieu. Tu cherches une église, c'est parce que tu as besoin de quelque chose. Même là, tu n'as même pas l'église. Mais toi, tu as besoin de l'église. C'est parce que tu as besoin de quelque chose. Quand tu as cette chose-là, et puis tu quittes l'église, tu attends, quand tu auras encore besoin de quelque chose, tu vois que dans la maison de Dieu, c'est un kiosque ou bien c'est une boucherie. On vient, on cherche quelque chose, on sort et les boucheries ne tiennent pas compte de toi. Mais nous avons les dieux vivants. Même s'il te bénit, ne sois pas comme si que Dieu ne te voit pas. Même si tu es dans l'église, même si tu es béni en masse, Dieu te voit. Même si tu es béni en masse, Dieu te voit. Et Dieu te voit, et tu seras surpris. Tu seras surpris de la vie. Tu seras surpris de la vie. Bien-aimé, je te dis, donne le meilleur de ton temps à Dieu. Tu révéleras ta tête et tu seras heureux. Donne le meilleur de ton offrande. Donne le meilleur de ton offrande. Donne le meilleur de ta force. Dans tous les départements que tu serves Dieu, donne le meilleur de ton temps, de tout, de ta vie, de ta force, de ta beauté, de tout, de ta présence. Serve Dieu avec tout ton corps, avec tous tes biens, avec toute ta force, avec tout. Tu révéleras la tête et tu ne seras pas comme Caïn. Tu vivras et tu seras heureux sur la terre. Et Jésus, le jour d'enlèvement, il viendra te récompenser de tout ce que tu fais. Bien-aimé, je vous dis, Jésus est tout puissant, il est grand, il est souverain, il est digne, il est capable, il est sauveur, il est créateur, il est fils de Dieu et il vient, nous l'attendons dans la gloire. Bien-aimé, je vous dis merci d'avoir suivi ces vidéos et si Dieu nous prête vie, nous allons encore nous rencontrer plus tard dans le nom puissant de Jésus. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. C'est votre frère Aaron. Je vous dis merci d'avoir suivi ces vidéos dans le nom puissant de Jésus. Merci. Ciao.